Bienvenue, bonjour à tous. Alassane Ouattara, aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État ivoirien va prendre part à un débat présidentiel de haut niveau dans le cadre du mandat de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil de sécurité de l'institution. L'exposé du président de la République va porter sur la reconstruction post-conflit, pilier de la consolidation, de la pérennisation de la paix, facteur de stabilité et de sécurité. Mais avant cette grande rencontre, le chef de l'État ivoirien a participé hier mardi à une table ronde à New York. Les travaux ont porté sur l'initiative régionale de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Objectif, améliorer la qualité des ressources humaines dans la sous-région ouest-africaine. Les précisions de Hawa Touré. L'organisation éducative internationale Africa America Institute veut promouvoir le développement du continent par le biais de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et la promotion d'un engagement accru entre l'Afrique et l'Amérique. C'est dans le cadre de cet engagement que Africa America Institute a lancé une initiative régionale pour l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. 3 pays sont concernés par cette initiative, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chacun de ces 3 pays doit désigner une université qui va bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour développer des compétences en matière de recherche et développement. Cette rencontre a permis au président de la République, Alassane Ouattara, de faire le point sur les actions menées par l'État pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État n'a pas manqué aussi de relever que la Côte d'Ivoire a compris très tôt les enjeux d'un enseignement supérieur de qualité à travers la création de pôles d'excellence, notamment l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'Institut African-Américain a financé mes études universitaires. Et à chaque fois que je suis invité, je viens avec beaucoup de plaisir. Et là, nous avons une bonne séance avec le président et aussi l'ancien président de l'université scientifique Massachusetts Institute of Technology. Et nous essayons de voir comment mettre en place un système de coordination au niveau de 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, pour un certain nombre de projets. Étant le premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire, à chaque fois que nous avons ces opportunités, nous essayons de voir comment améliorer notre performance dans ce domaine, surtout en matière de transformation du cacao en chocolat, et comment faire en sorte que cette transformation profite beaucoup plus aux populations, notamment à la jeunesse. Et donc les universités verront dans quelle mesure nous pouvons collaborer en nous envoyant des chercheurs pour un certain nombre de secteurs. Et nous avons choisi bien sûr l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan pour mener cette recherche et la mise en place de ce système. L'initiative régionale de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest vise à créer une synergie d'action entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana pour la formation de ressources humaines de qualité en Afrique de l'Ouest. Dans le journal de 13h, nous allons également parler de cette rencontre hier mardi des ministres en charge de l'énergie de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont déroulés à Abidjan. Objectif, créer un marché régional intégré de l'électricité. Il s'agit d'un plan directeur de développement des moyens de production et de transport d'énergie électrique dans la sous-région de 2019 à 2033. Le président gabonais Ali Bongo est conscient et va mieux. Déclaration faite par une délégation gabonaise envoyée à Rabat au Maroc, où le chef de l'État gabonais poursuit sa convalescence. La délégation gabonaise exclut donc une vacance même temporaire du pouvoir, mais cela ne suffit pas à rassurer l'opposition et une partie de la société civile gabonaise.
En République démocratique du Congo, les préparatifs de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Les candidats Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont en campagne à Goma, dans l'est du pays. Enfin, en France, l'exécutif défend aujourd'hui son plan de sortie de crise devant l'Assemblée nationale. Et cela au lendemain d'annonces visant à apaiser les gilets jaunes et à réduire le risque d'un nouveau week-end de violence. Voilà, prochain rendez-vous, 13h, dans le cadre du journal.